La Bretagne. Je reviens sur le format vidéo histoire, du coup qui me passionne énormément. Mais là on va s'attarder sur des contes et légendes du monde breton, notamment des légendes bretonnes. Donc là la première vidéo, ça va être sur les créatures fantastiques. Bon, et là en l'occurrence on va s'attarder sur la légende bretonne qui va parler des korrigans. Korrigans, qu'est-ce que c'est? C'est juste des nains. C'est des nains magiques. C'est un peu un mix de nains, fées, chelous. En gros, les korrigans, c'est un petit peuple de la nuit. Ça habite les lieux souterrains et isolés. Et c'est une des croyances les plus populaires de Basse-Bretagne. Et c'est en Bretagne qu'ils prirent le nom de Korriganed, l'appellation bretonne qui assiste nettement sur pas des proportions vraiment minuscules, donc de nain, corps pour nain, suivi de deux suffixes assez diminutifs, ig et an. En gros, c'est comme si on disait petit nain. Méga pléonas, c'était vraiment pour accentuer leur taille. Après, ça varie en fonction des terroirs bretons, évidemment, hein, la variante de nom, mais vraiment le terme de korrigan dans ce folklore breton, ça vraiment insiste sur ces petits êtres de la nuit qui sont vraiment petits. Après, il y a beaucoup de variantes de noms, hein, Curion, Coril, Cornigan, Cornodon, Coran, enfin bref, toute une liste qui est assez énorme. Alors, il y a pas mal de choses qui entourent le mystère des korrigans. Déjà, autour des korrigans, il y a aussi une coutume de voler les nourrissons des hommes dans leur berceau en les substituant à leur progéniture. Korrigan, au-delà justement du terme des nains, il y a ce côté un peu magique. Pas forcément fait sympa, mais fait un peu farceuse. Les origines des korrigans, ça reste très mystérieuse de base. Après, on parle d'une engeance humaine très inférieure, pas très bonne. Déjà, tout le physique est absolument dégueulasse. Alors, à ce qui paraît, ils auraient été physiquement touchés par le fait qu'ils aient insulté la Vierge ou manqué de respect à certains de saints personnages. Du coup, il y a une volonté de punir, une volonté divine de les punir pour ça. Il y a aussi le fait qu'on a pu les considérer à un moment comme des enfants volés ou des enfants non désirés. Car toujours le retour à ils ont été condamnés à rester petits. Si on veut une ordre d'idée, leur taille serait de 30 à 50 cm, mais elle pourrait aussi se réduire jusqu'à la taille microscopique. Et voilà, la description physique qu'on a, ils sont réputés hideux, noirs et velus, ils sont trapus, avec des cheveux crépus, visage ridé, creux et brillant, une bouche fendue et de travers, il y a le délire du nez crochu, des jambes torses aussi, ouais, des pieds fourchus, et, attention le dernier il est sympa, des mains en griffes de chat. Et au-delà de ça, ils portent aussi des petites cornes de bouc, qui a un aspect un peu, qu'on pourrait se dire, associé au diable. Cornes de bouc qui ne sont toujours pas placées forcément au sommet du crâne. Elles sont parfois suspendues à leur ceinture, et les korrigans s'en servent alors pour souffler dedans. Ils se chaussent de sabots de marbre, et leurs vêtements plus ou moins colorés et fantaisistes diffèrent d'un endroit à l'autre. Faut savoir que le petit peuple des korrigans est essentiellement masculin. Certains vivent seuls, mais la plupart d'entre eux demeurent en société organisée pour le vol d'enfants. Des règles de société qui ne sont pas connues des hommes. Un roi roux peut-être à la tête, avec une femme à ses côtés, la mère Urvan. Il y a toujours le délire de leur vrai royaume s'étend sous la terre, donc toujours un peu associé aux nains, aux gobelins, un genre de fantaisie qu'on peut retrouver dans Seigneur Anneaux, et aussi dans la mythologie nordique et ailleurs même. Ils ont élu domicile sous les dolmens, faut bien rester au moins un peu derrière breton à fond, et dans des antres, des vallées, des collines, fond des bois. Et c'est vraiment un type de créature qui est un peu tapis dans l'ombre. Ils conservent et gardent jalousement des trésors que même les hommes ne connaissent pas forcément. Aussi des créatures qui sortent la nuit, donc vraiment ça pourrait être associé à des créatures des ténèbres ou autres. Ils sont là dans des endroits isolés, dégagés, comme des prairies sèches ou humides. Ils ont des humeurs qui varient, ils aiment vadrouiller, marauder, ils aiment aussi festoyer, comme des nains encore. Et ils aiment bien danser au clair de lune, je sais pas si dans sa poème. Alors il y a un truc marrant, parce qu'il précise « Gare à l'homme, imprudent ou téméraire, qui, entraîné dans les rondes infernales, devra danser jusqu'à ce que mort s'en suive. » Donc il y a cette coutume, comme je disais, de voler les nourrissons, hein, des hommes dans leur berceau, les substitution dans les propres progénitures, et on appelle tel des changelins. Et un changelin, c'est un leurre laissé par les fées ou des trolls ou des elfes à la place d'un nouveau-né humain qu'ils enlèvent. Caractéristique étonnante, c'est qu'à ce qui paraît, ils ont une force surhumaine, capable de remuer les mégalithes. Mégalithe, je rappelle, c'est une espèce de grande pierre, pour faire simple. J'accentue sur le fait que ça soit vachement lié avec le monde des nains, le folklore des nains, car ce sont d'excellents forgerons. Voire de faux monnayeurs, ils connaissent le secret des métaux précieux, ils exploitent et ils tirent une grande richesse. Et quand ils s'encapuchonnent dans leur cape, ils sont en mesure de se déplacer très rapidement, sans qu'on puisse les voir. C'est à la fois en fait des magiciens et des devins, c'est pour ça qu'il y a un mix entre nains, fées et êtres un peu surnaturels. Ils ont aussi la capacité de prédire l'avenir. Ils disposent d'une extrême longévité. En gros, ils peuvent vivre plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années. Les Bretons se méfiaient du pouvoir des korrigans et ils considéraient ça comme une race néfaste, comme des gnomes malfaisants. Donc voilà pour cet épisode sur les korrigans, sur Contes et légendes bretonnes. On verra pour d'autres épisodes, j'ai vu qu'il y avait pas mal de choses à parler qui étaient très intéressants. Et puis on se retrouve pour un autre épisode de Contes et légendes bretonnes. Merci.